Notre invité ce matin, professeur Antel Magbou-Dandé, spécialiste de la médecine interne à la faculté de sciences de la santé de l'université d'Abomey-Calavi. Professeur Agbou-Dandé, bonjour. Bonjour, monsieur Tanguy Agoï. Merci d'être là. Bienvenue sur l'Actu Matin. Vous êtes invité pour qu'on parle un peu de la question de la promotion de la science et surtout de cette journée que la FSS envisage d'organiser pour toujours faire la promotion de la science. Et déjà, pour commencer, ma première question de curiosité, pourquoi faut-il faire aujourd'hui la promotion de la science? On dit que nous sommes quartier de l'Afrique et c'est certainement à cause des lettres. Merci, monsieur Tanguy Agoï. Avant tout, permettez-moi de vous remercier pour cette opportunité que vous nous donnez de représenter la FSS et de parler aujourd'hui de la science. Et comme vous le savez, la science est un véritable outil de développement. Et toutes les nations qui se sont hissées et dans le rang des nations développées, je veux citer la Chine, et les États-Unis, l'Europe, c'est avec des découvertes de la recherche et de la science. Et c'est en cela que pour s'aligner aux ambitions du gouvernement que nous louons, et de projeter le Bénin au rang des nations avancées, nous devrions absolument faire la promotion de la science. Et les écoles de formation, les universités doivent se réorganiser pour répondre à cet idéal que nous aspirons tous. Vous avez dit réorganiser. Et le verbe là m'intéresse très bien, mais avant d'y venir, on a l'impression que c'est maintenant qu'on se réveille pour découvrir l'importance de la science. Non, depuis plusieurs années, décennies, bon, la faculté, l'université a une histoire. Okay. Donc la science existe et demeure. Mais à chaque moment de l'évolution de l'humanité, les défis s'accumulent et les universités doivent au jour le jour répondre, s'organiser pour répondre perpétuellement aux défis. Il y a quelques années, nous n'avions pas entendu parler de Covid qui a ébranlé tous les systèmes, toute l'humanité. Mais il fallait réorganiser tous les outils de la science pour y répondre. Donc, c'est dans ce sens qu'il faut à tout moment que l'université se remette en cause pour être sûr de répondre aux besoins qui sont ceux de la nation. Mais là, quand on observe un peu le contexte béninois, les facultés des universités publiques ne sont pas très équipées, en tout cas, pour inculquer le savoir scientifique. Très peu d'enseignants, très peu de laboratoires, très peu équipés. Et cette pléthore d'étudiants face à ces professeurs qui s'échinent, parfois se cassent les cordes vocales pour leur faire parvenir, je dois dire, les connaissances. Dans cette condition, vous pensez vraiment qu'on est en train de former les gens à la science là? Absolument. Ah oui? On forme à la science, il y a des outils de pédagogie pour adapter. Et nous n'allons pas baisser les bras face aux défis. Et donc, les enseignants que nous sommes face aux difficultés arrivent à s'organiser pour transmettre l'essentiel qui puisse permettre à la nation de tenir. Donc on s'organise et pour preuve, et la FSS cette année, et sur instruction d'ailleurs de l'université, s'est dotée d'un plan sur 5 ans pour répondre aux besoins, analyser les défis et de trouver les solutions. Et donc ce plan nous permet d'être aujourd'hui la boussole qui nous guide. Ce plan dit quoi concrètement? On fait un enseignant par 50 étudiants. Comment ça va se faire? C'est plus complexe que ça. Au vu de l'analyse situationnelle, il y a 4 grands axes qui interpellent et qui ont fait l'objet de planification. Le premier axe, c'est la gouvernance. Donc pour mieux gérer, pour organiser les choses, il faut assurer la gouvernance. Donc en dehors de ce premier axe, il y a un deuxième qui s'est penché sur l'organisation de la formation. Il faut se doter d'une étude du marché qui identifie les réels besoins et réorganiser les curricula de formation pour y répondre et rendre les enseignants compétents et compétitifs face aux défis. Donc c'est le deuxième axe. Le troisième axe, c'est un élément orphelin souvent dans nos universités, c'est la recherche. La recherche. Donc comment réorganiser la recherche, puisque si vous voyez un peu l'histoire
Et quand il y a de gros problèmes, surtout dans mon domaine de la santé, que je connais le mieux, les universités se sont organisées pour proposer les solutions. Je reviens à ce que nous avons vécu, la COVID-19. Ce sont des universités qui se sont organisées pour trouver les vaccins. Et nous pensons que nos universités au Bénin doivent répondre à cet idéal. Et enfin, et comme vous l'avez bien constaté, les infrastructures ne répondent pas toujours aux normes. Nous l'avons constaté. Absolument. Nous avons hérité des infrastructures qui datent de plusieurs décennies. Il était important de trouver les moyens de mettre toutes ces infrastructures à niveau. Et nous avons foi que quand nous allons réaliser tout ce plan, et nous serons vraiment à la hauteur des attentes. Il faut dire que le Bénin a beaucoup de raisons d'être fier, en tout cas, de la faculté des sciences de la santé, puisqu'on a des échos. Les médecins béninois sont très, très prisés à l'international. Mais est-ce que de plus en plus, vous ne perdez pas cette image? Il n'y a que désormais, les Béninois veulent aller se faire former, notamment au Niger, même si les frontières sont fermées entre-temps, au Burkina Faso, même s'il y a une situation actuellement qui suspend quelques formations là-dessus, mais surtout en Guinée, aujourd'hui, il y a comme ce raz-de-marée des Béninois vers ce centre de formation-là. Est-ce que vous ne perdez pas des plumes? Non, je pense qu'il faut rendre hommage à nos maîtres qui ont fait ici la faculté des sciences de la santé, comme vous l'avez dit, à ce niveau-là. À ce niveau. Et ça se maintient. Et seulement, quand vous voyez un peu chaque année, le nombre de bacheliers qui passent augmente. Et les locaux de la FSS ne peut, et d'ailleurs dans des autres facultés, ne peut accueillir tout le monde. Et il faut avoir le mérite de reconnaître que le système mis en place aujourd'hui à la FSS, pour ce qui nous concerne, et recrute les meilleurs parmi ceux qui sont admis au bac. Les gens pensent que vous exagérez, surtout les conditions dans lesquelles vous acceptez les gens. C'est carrément la crème de la crème. Ouais. Il y a quand même des intelligences modestes qui veulent être médecins ou acteurs du monde de la santé. Il faut bien des critères pour sélectionner. Et malheureusement, si je crois bien, plus de 500 élèves qui ont eu la mention très bien. Oui. Mais nous n'avons pas 500 places. Pour ne parler que de très bien. Il y a des biens, ils n'ont pas démérité. Donc on comprend bien que des parents cherchent dans d'autres pays, mais on ne peut, pour avoir la qualité, limiter à un certain nombre raisonnable. Voilà. Alors, pour justement booster l'intérêt de la science, notamment au niveau de la faculté, vous organisez des journées. Pourquoi des journées? Vous n'êtes pas très occupé par les cours là déjà d'abord? Absolument, il faut des journées. Puisque la faculté des sciences, l'université a un triple rôle. Premier rôle de la formation pour rendre disponibles des ressources humaines de qualité, compétents et compétitifs. Et le deuxième rôle, c'est la recherche. La recherche pour répondre, comme je l'avais dit tantôt, aux besoins des défis. Et le troisième rôle, c'est une responsabilité sociale. Les journées scientifiques, les troisièmes que nous organisons, des sciences de la santé, qui se déroulent du 1er au 5 octobre, s'inscrivent dans ce registre-là pour que la faculté des sciences de la santé puisse échanger avec les acteurs par rapport aux résultats de recherche, parce que des scientifiques, nous sommes des anciens chercheurs, et dans tous les domaines, il y a de la recherche. Donc les scientifiques doivent confronter les idées. Mais ça, ce n'est pas que cela que nous faisons pendant ces journées. Il faut faire connaître les facultés de la science des sciences de la santé à la communauté, que ce soit universitaire ou tout court à la population. Dans ce cadre, la première phase de ces journées, le 1er et le 2, nous organisons ce que nous appelons des activités grand public. Il y a 3 groupes d'activités. Le premier groupe, ce sont les consultations médicales foraines. Ah oui? On sera soigné gratuitement. On sera soigné gratuitement. Et pour cette édition-là, c'est la première fois que nous organisons ça au cours des journées des sciences de la santé. Et nous avons identifié une localité que nous estimons pas loin de nous, assez déshéritée,
Et vous l'imaginez bien, et sur le lac, à Lopodi, dans la commune de Soava. Et nous allons amener au niveau du centre de santé des spécialistes de haut niveau et qui sont enseignants à la faculté des sciences de la santé pour donner gratuitement aux populations des soins de qualité et donner en même temps des médicaments. En même temps, nous allons réaliser des dépistages pour des maladies diverses. Donc, c'est le moment de remercier tous ceux qui ont soutenu cette activité. Et toujours ce premier volet, sur le site même de la faculté des sciences de la santé, nous organisons des dépistages, des activités de conseil et en même temps, nous organisons plusieurs conférences grand public animées par plusieurs enseignants de haut niveau et sur des thèmes d'actualité, et par exemple les maladies non transmissibles, les hépatites, et l'hygiène menstruelle. Les hépatites sont toujours d'actualité. Ah oui? Et font d'ailleurs l'objet d'un programme au niveau du ministère de la Santé. Donc c'est un gros défi, les hépatites virales. C'est la première fois qu'on va rencontrer des professeurs, en tout cas de la faculté de sciences de la santé, qui se mêlent un peu du public pas très initié à votre jargon et à votre univers. Vous vous êtes senti un peu trop isolé, c'est ça? Non, qu'est-ce qui se passe? Non, pas du tout. Et puisque en réalité, c'est de la responsabilité même sociale de la faculté, en même temps en format, de se rapprocher de la population et nous sommes des praticiens avant tout, et de se rapprocher de cette population et de montrer que nous soignons. Nous soignons et la population a besoin de ces soins. Et l'image ne devrait plus être l'image de formation et de théorie, mais beaucoup de pratique. De pratique. Oui. Il y a un problème qui se pose justement, puisque entre autres volets de votre charge, notamment, c'est justement la formation de la relève. Est-ce que vous aviez appris que votre relève, elle s'en va aussi? Oui, la formation de Les premiers docteurs qui sortent désormais, ils n'ont toute idée que de partir. Dans une certaine mesure, tout le monde ne part pas, heureusement. Et d'ailleurs, le ministère de l'Enseignement supérieur organise ce qu'on appelle le concours d'internat. Et le concours d'internat forme la relève. Et depuis quelques années, il y a en formation des praticiens qui sont destinés à assurer la relève de formation. À rester sur place. À rester sur place. Mais est-ce que le phénomène ne vous inquiète pas, vous en tant qu'encadreur, vous en tant qu'enseignant aujourd'hui? C'est un peu gênant de voir qu'on a formé quelqu'un qui s'en va et qui laisse qui vous laisse sous les bras justement le travail qu'il est appelé lui à prendre. Oui, c'est un constat qui est réel et c'est pour ça que nous organisons aussi toutes ces journées pour que notre secteur offre une certaine attractivité. Et dans ce sens, je sais que beaucoup d'efforts se font au niveau du gouvernement pour rendre attractif dans tous les domaines le secteur et pour que des collègues puissent rester. Et c'est un appel que je lance aux collègues. Il n'y a que nous qui pourrons soigner convenablement nos compatriotes, nos frères et sœurs, nos parents, quels que soient les enjeux. Alors, à part justement les activités que vous aviez dévoilées, qu'est-ce que vous projetez pour cette troisième journée-là? Oui, nous projetons en dehors de ça, donc organiser plusieurs conférences scientifiques, échanger avec des scientifiques du Bénin et d'ailleurs qui seront sur place et discuter des résultats de recherche et à la fin, nous allons édicter les actes des troisième journées qui seront disponibles pour faire référence. Une dernière curiosité, je sais que vous êtes très occupé, mais je ne vais pas m'empêcher de la poser quand même. Est-ce que vous vous intéressez à ce que nos grands-parents nous ont légué en matière de médecine, de traitement de soins? J'ai l'impression que tout ce qui est à la FSS, c'est tout ce qu'on a ramené de l'Europe, des États-Unis, de la Chine même, qui promeut sa pharmacie à elle, sa médecine à elle. Est-ce que véritablement, chez nous, ce que tous nos grands-parents ont fait là, ça n'a aucune place chez vous, parce que ce n'est pas dans les livres? Absolument.
les connaissances traditionnelles constituent toujours une référence. Et à ce titre, au ministère de la Santé, il y a un programme chargé de la médecine traditionnelle. Et moi, personnellement, je dirige un autre programme chargé des soins palliatifs. Et il y a un an, nous avons organisé un congrès où nous avons invité les acteurs de la médecine traditionnelle. Et au niveau de la FSS, il y a un département qui s'occupe de la pharmacopée. Ah oui, sérieusement? Absolument. Depuis quand ça? Depuis toujours. C'est pour ça d'ailleurs que ces journées sont très... Il faut vraiment ouvrir la faculté au public. Au public. Je fais un clin d'œil à mon collègue, le professeur Ganfon, en pharmacie. Donc en pharmacie, il y a des disciplines qui s'occupent de l'étude de ces médecines des plantes pour identifier les principes actifs. Et d'ailleurs, beaucoup de médicaments relèvent d'études sur l'identification de principes actifs. Je prends comme exemple la morphine, qui vient du pavot. C'est de la médecine traditionnelle depuis l'Antiquité, et qui a permis d'avoir ce médicament-là. Donc nous ne pouvons et nous ne pourrons jamais faire dos aux connaissances traditionnelles. Voilà. Professeur Agoudandé, un mot pour finir. Un mot pour finir, j'exhorte la population à se rendre massivement à l'Opodi pour ceux qui sont dans les environs pour bénéficier de ces soins, et aux collègues et aux étudiants de s'inscrire dans cette journée. Je ne pourrais terminer sans remercier tous les partenaires qui ont soutenu et qui continuent de soutenir cette action. Le ministère de tutelle de l'enseignement supérieur et l'université d'Abomey-Calavi, mais aussi le ministère de la Santé qui nous soutient énormément, des partenaires divers, l'ambassade de France, la coopération belge, etc. Et bien d'autres. Professeur Antelme Agoudandé, merci beaucoup. Je rappelle, vous êtes spécialiste de la médecine interne, vous êtes enseignant à la faculté de sciences de la santé à l'université d'Abomey-Calavi. On parlait un peu de la promotion de la science à l'occasion justement de ces journées scientifiques tenues, qui se tiendront à partir de demain à la faculté de sciences de la santé. C'est la 3e édition cette année. Moi, je vais vous souhaiter bonne chance. Merci. Bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, on va maintenant marquer la pause.